Deux, le, 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 le dirigeant des Mazembe. Le dirigeant des Mazembe. Ancien gouverneur. Homme d'affaires, Pessata Latte, il a des millions selon ce qu'on nous dit. Vous l'avez suivi durant toute la campagne, non? Très bien. Est-ce qu'il vous a convaincu, vous? Il a convaincu en quoi? Une campagne axée sur des idées, des thématiques. Il en a sorti combien? Bon, campagne à l'américaine. Mais est-ce que nous, on a assisté à une campagne cohérente, préparée? Regardons-nous en face, disons-nous la vérité. Le médecin gynécologue, prix Nobel, avec un carnet d'adresses fourni, c'est très bien. Digne fils du pays, avec une réputation qui traverse les frontières nationales, c'est très bien. Mais qui a commis l'erreur de le pousser en politique? Donc il devait rester dans sa place des Non, je dis qui a commis l'erreur de le pousser en politique? Tous ceux qui l'ont poussé à aller faire la politique, ils ont commis une grave erreur. Une grave erreur. Être un prix Nobel, être un médecin gynécologue de renom, cela ne sont pas les seuls atouts. Les seuls atouts ou recruter le frère de Moleka, ancien directeur de cabinet de feu Étienne Tshisekedi, pour directeur de cabinet, prendre l'homme de la culture, comment on l'appelle encore, l'ancien ministre, son nom m'échappe, pour peut-être directeur de campagne ou quoi. Non, mais ma foi, mon Dieu, il y a eu des graves erreurs. Mukwege n'a pas été préparé à devenir président de la République. Vous avez vu la campagne de Mukwege. Mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Matata pouvait, à part les soucis, les bobos dans la gestion passée avec Bukangalozo, bon, j'ajoute immeuble dit intelligent, regard modulaire, ainsi de suite. Mais c'est peut-être lui qui pouvait tenir la tête, qui pouvait tenir tête. Mais il est allé se jeter dans les bras de Katumbi, Tchapoué. Mais quelle erreur! Quelle erreur stratégique! Pour combien d'argent? Avec tout ce qu'il avait là, il allait se jeter. L'homme dit de la bonne gouvernance allait se jeter dans les bras de Katumbi. Qui l'avait... Ils n'ont pas suivi les programmes de Katumbi. Qui lui avait... En fait, qui avait imposé ce choix à Matata? Une erreur très grave. Martin Fayoulou, lui, au moins, il a... après Katumbi, il a battu campagne. Mais c'est sans béquille. Parce que Bakolo Béquille, ils avaient déjà récupéré. Jean-Pierre Bemba avait déjà récupéré. Katumbi avait déjà récupéré. Voire même Mouzito. Oui, c'était lui, l'homme des finances. Mouzito, vous avez vu quelle campagne Mouzito a menée? Mouzito, quand vous regardez bien, Mouzito, oui, à part les idées qui tiennent la tête, mais Mouzito n'a pas battu campagne quand même. Hein? Faut des moyens, je me pose la question. Mais il faut pas qu'on soit des rêveurs. Tshisekedi a mouillé le maillot. Tshisekedi avait déjà sélectionné des gens qui ont pignon sur rue, le Grand Kivu. Il avait le très stratège Bahati Lukwebo, modeste.
dans le Grand Équateur, Il avait Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba. Il avait également le jeune turc, comment on l'appelle, le ministre de l'aménagement du territoire, comment on l'appelle? Ok, il encore m'échappe. Lui aussi, il a très bien vendu Oui, mais l'image alors de c'est Félix parmi les Tshisekedi. jeunes Turcs du Grand Il a Équateur, très bien vendu cette image. à cause de ses bonnes œuvres, de l'autre côté de ses œuvres, voilà. Et puis, donc, nous ne parlons pas de Grand Katanga, qui a un peu joué. Par exemple, il a un peu joué à Lubumbashi, hein, donc dans le Haut-Katanga, un peu joué. Mais voilà. Là-bas, vous avez vu que c'est Katumbi qui a eu le vent en poupe, voilà. Voilà, ça n'a pas beaucoup joué en faveur de Félix Tshisekedi. Dans le Olomami, Dans les Holomani. vous avez vu, c'est Katumbi qui a mené. Dans le Tanganyika, c'est Katumbi qui a mené. Voilà. Hein? Prenons une petite question de l'auditeur. C'est pas tous les gros poissons qui ont été sélectionnés pour le coin n'ont pas beaucoup joué, Katumbi a mené. Alors là, il a mené. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de polémique, cher ami. Dans le Grand Kassai, ça c'était déjà un grand acquis. Très bien. Et puis dans le Grand Bandouzo, mais c'était déjà un grand acquis avec le Vieux Mbosso. Alors, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on aille chercher le sexe des anges ou qu'on puisse polémiquer sur le sexe des anges? Non, il ne faut pas. Les grandes organisations, les grandes missions d'observation électorale ont fait leur rapport. Ils ont rendu compte. Et aux Congolais et au monde, même la très polémique organisation catholique et protestante, ils reconnaissent qu'un candidat a, comment ils ont utilisé leur expression? C'est démarqué. Alors, au lieu de rester dans le jeu de mots, je crois qu'ils attendent bien la Commission électorale nationale indépendante. Il ne faut pas être des rêveurs. Tshisekedi a battu ses challengers par les urnes. Tshisekedi les a battus à plate couture. Par les urnes. Il n'y a pas match. Vous avez vu les Congolais. Et beaucoup me disaient, ah mais honorable, bon, c'est comme ça qu'on appelle. Moi, j'ai dit à mes électeurs, Mwana Moussala. Très bien. Mwana Moussala, Lumbala, Mwana Moussala. Je vais voter 20, après vous 368, et puis après, voilà. Donc, les gens sont allés là-bas déterminés pour le 20, le numéro 20. Mboka, il ne faut pas ékender. Mais le pays devait partir. Ce pays devait partir. Kagame ne dormait plus parce qu'il attendait. Ça, c'est un moment déterminant. Soit le pays est entre les mains de Valet de Kagame, et c'est fini, c'est parti pour la gloire. Mais il ne faut pas qu'on rêve. Le pays est sauvé de justesse. Le petit Makelele que vous entendez là, le petit Makelele là. Bientôt, c'est Makelele, vous allez voir. Le jeune qu'on appelle à ce qu'on appelle casse-pipe. Ce jeune-là, beaucoup n'iront pas répondre. Okay. Ils vont endoctriner, donner des substances, voilà, certaines substances de l'alcool à certains pour le... Mais quand ils font des combines, quand il est venu ici à Kinshasa, il est allé au Palais de la Nation, il est entré dans l'Union sacrée, il a été servi des postes et tout ça, des postes de vice-premier ministre, et puis ainsi de suite. Ces jeunes-là qu'on envoie dans la rue, est-ce qu'ils se sont retrouvés? Quand les politiciens font leurs combines, quand ils font leurs alliances, quand ils se retrouvent, les jeunes, les damnés de la terre, ces jeunes, est-ce qu'ils se retrouvent? Très bien. Ils restent à chanter les louanges, à faire les trouvères et les troubadours de certains acteurs politiques. Moi, j'invite les jeunes à ouvrir l'œil et le bon.
bofongola miso, bosalela bongo, tosalela bongo, tosalela mayele. Pona bolamu ya Congo na ba Congolais. Faut plus fermer les yeux et vous laisser entraîner par des gens qui ont leur compte qui compte, leur compte qui compte, et qui ont leur famille dans de grandes villes du monde. Et ici, ils sont en train de nous distraire. Non, fini cette manipulation. L'heure est venue de travailler ensemble. Ce pays nous appartient, c'est notre pays. Il ne sera jamais démembré. Et puis, moi, je suis en train de me moquer de ces petits appels. Ces petits appels, ce sera des pétards mouillés. Très bien. Des pétards mouillés. Les Congolais, partout, ils sont dans leur pays. Ça, c'est notre pays. Personne, mais alors personne, ne peut me dire dans un coin, oh non, tu n'es pas chez toi. Ça, c'est le langage des petits esprits, le langage primitif, le langage des petits esprits. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs, chers internautes. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Il y a beaucoup de messages qui entrent ici, beaucoup d'interventions, des questions. On n'aura pas le temps de tout prendre. Prenons un peu cette question. Je crois... monsieur l'honorable, entre guillemets, va répondre. Non, je ne suis pas monsieur l'honorable. C'est une erreur grave. Va répondre à cette question. Alors, on attend les résultats que la CENI va rendre public. Ce qui est Simbi est Simbi. Ce qui est Simbité, alors la vie continue. Est-ce que le monde s'arrête? C'est une mauvaise éducation lorsque vous croyez que aux huitées, le monde s'arrête, le Congo, et puis le ciel nous tombe sur la tête. C'est une mauvaise éducation. Très bien. Lorsqu'on a reçu une bonne éducation de ses parents, ce qui est Simbi est Simbi, ce qui est Simbité, et que vous avez voie de recours, vous allez suivre toutes les procédures. Ce qui est Simbi est Simbi, ce qui est Simbité, Zonga n'a pas les Vanda, les Fufunayo. Il s'appelle Sax Mouchid depuis Miami aux États-Unis. Sa question est demandée à M. Fabien Lumbala, la CENI de 2006, de 2011, de 2018 et celle de 2023. Quelle CENI a bien fait les choses sur le plan organisationnel? Alors, je dois, chers frères, à Miami, aux États-Unis, je dois vous dire, ça c'est mon opinion personnelle. Très bien. Tout le travail des humains perfectible. On n'a pas assisté à une CEI des anges et une CENI de 2011, 2018 des anges et celle-ci, c'est la CENI des démons. Non. Ok. Chaque CENI ou CEI à l'époque oui, a eu des points de faiblesse et des points forts, c'est-à-dire des vertus. Chaque CENI a fait un travail qui a eu des points forts et des faiblesses. Celle-ci, parmi les points faibles, c'est la qualité de la carte d'électeur. Très bien. Piètre travail. Piètre travail. Je vous informe que j'ai repassé ma carte d'électeur sous un tissu afin que les écrits réapparaissent et qu'ils soient visibles et que j'aille voter. Et quand je suis arrivé dans le bureau de vote, je montrais à la première personne qui m'a reçu dans le bureau de vote, je lui ai montré la carte, je lui ai dit, je suis désolé, j'avais repassé. C'est pourquoi vous voyez qu'elle a changé de couleur. Piètre travail, l'équipe des Kadima, la carte. Mais heureusement, il y a eu le code Kier. Le code Kier. C'est à ce niveau qu'il y a eu il y a eu ce professionnalisme. Le code Kier n'était pas dans les cartes des lecteurs des CENI précédentes. Je sais équilibrer les choses. Okay. L'autre faiblesse, c'est l'ouverture, le début de vote, des opérations de vote avec retard. Les machines sont arrivées le matin pendant que les électeurs avaient déjà fait la queue. Très bien. La raison avancée, on a dit, il y avait un problème des hackers. Celui qui est à Miami, il comprend. Il comprend très bien.
il y a eu plusieurs attaques contre le serveur de la CENI. Il semble que M. Kadima nous donnera plus ample détails. Mais il y a eu plus de 3000 attaques contre le serveur, nous a dit M. Kadima. Moi, je n'étais pas là quand le serveur était attaqué. Très bien. Mais vous avez vu que dans certains bureaux de vote, il y a eu quelqu'un met le numéro 20 et la figure qui apparaît, ou la photo, c'est la photo du numéro 3. Numéro 3. Il y a eu... Nous, ces élections constituent des grands enjeux, comme vous l'avez intitulé dans votre thématique. Des grands enjeux. Le contrôle du Congo n'est pas une mince affaire. Le contrôle du Congo n'est pas une mince affaire. Le pays dans lequel vous restez là, les États-Unis ne peuvent jamais accepter que la gestion de ce pays leur échappe. Ce pays, c'est un pays de tous les enjeux, de tous les dangers. Ce n'est pas n'importe quel pays. Il est plus que la Russie. Très bien. Même si nous n'avons pas encore la bombe atomique. Donc, c'était des moments cruciaux. Et puis, il y a eu la nuit de gens, parce qu'il a plu la nuit à Kinshasa, parce que pour nous qui sommes à Kinshasa, il a plu. Et certaines personnes n'ont pas voté, sont rentrées. Elles sont revenues le matin. Et le matin, quand elles sont revenues pour voter, comme on avait dit que les bureaux qui avaient ouvert en retard devaient continuer les opérations de vote, très bien. Eh bien, ils reviennent le matin, très tôt matin, les bureaux sont en train d'effectuer les opérations de dépouillement ou le comptage manuel. Les faiblesses. Maintenant, j'aborde les points forts. Les points forts. La CENI, alors qu'elle était décriée par les acteurs politiques, des politiciens, manipulés par l'Occident, vous avez vu, même des hommes en soutane ont dit, il n'y aura pas élection. Là où Kadima a bien joué, il était dans une... au lieu de donner plus d'assurance, il était là, malléable, comme un boxeur qui recevait les coups. Il a dit, mais bon, nous avons des difficultés, le problème des finances, voilà, et ceci, voilà. Et au finish, les élections étaient organisées dans le délai. Si les élections n'étaient pas organisées le 20, Monsieur Tshisekedi Tshilombo serait illégal aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne serait pas président légalement établi. Même si on dit qu'il reste en fonction jusqu'à l'installation du président, du nouveau président élu. C'est pas ça? C'est ça, exactement. Alors, la CENI, bravo, coup de chapeau, vous avez organisé, respecté le délai constitutionnel et vous nous avez organisé les élections. Mais Kadima et son équipe ne peuvent pas porter le chapeau de toutes nos bêtises, nous. Moi, j'ai vu des acteurs politiques chercher à rançonner des agents. Moi, j'ai vu de neveux, de cousins de certains acteurs politiques dans la gesticulation terrible, cherchant ceux des maisons dans lesquelles on a retrouvé, ceux dont les maisons ont constitué des bureaux de vote. Tout ça, c'est Kadima. Tout ça, c'est Kadima. Les agents recrutés. Il n'y a pas un appareil qui détecte que cet homme, c'est un homme nouveau, né de nouveau, il est réellement intègre. Il n'y a pas d'appareil comme ça, ici, dans le monde. On a recruté des humains qui ont pensé qu'ils devaient s'enrichir pendant ces opérations. Ils ne sont pas tous, hein. Très bien. Certains d'entre eux sont des voleurs nés ou éduqués, des détourneurs, des gens avec des antivaleurs. Ils ont collaboré avec certains politiciens mal éduqués. Et voilà, ça nous a produit ce que ça produit comme spectacle. Est-ce que, pour nous qui avons étudié la logique, les syllogismes en philosophie, même en logique référentielle, devons-nous mettre les bons et les mauvais dans le même sac en commettant des erreurs graves de jugement en disant parce que tel
sont au nombre des 10 ou des 15 ou des 20. Je donne un exemple, ils ont mal agi, alors devons-nous mettre Kadima, son équipe et tout le monde dans le même sac pour dire ça c'était mauvais, un travail bâclé, oui, échec, on doit refaire les élections. Non. Une erreur grave de jugement si nous faisons une telle déduction dangereuse. Pour ceux qui sont allés à l'école des Mindélé, nos écoles ici, ils ne peuvent pas formuler un tel, ils ne peuvent pas émettre un tel jugement. Le travail de la CENI, c'est un travail perfectible. Il a eu des points forts, il a eu des faiblesses, mais en général, coup de chapeau à la CENI. Je ne suis pas informé des résultats des urnes parce que je n'ai pas eu assez de moyens pour les témoins. J'ai eu 17 accréditations par mon regroupement politique et puis je n'ai accrédité que 17, donc je n'ai mis sur le terrain que 17. 17 témoins. Ils ont fait le travail selon la force que j'avais financière parce qu'il fallait leur mobilité, il fallait leur ration alimentaire, il fallait également leur collation pour qu'ils rentrent. Et je n'étais pas à mesure d'aller au-delà. Ils m'ont rapporté ce qu'ils m'ont rapporté. Et j'attends le travail de compilation et qu'on me dise ça marchait, ça marchait. Ça n'a pas marché, je dis pour quelle raison. Je vais voir, j'aurai justement les preuves de tout. Et puis après, dès que je constate que je dois saisir les instances habilitées, la Cour constitutionnelle, je vais le faire par des personnes habilitées à m'accompagner. Et puis après, le monde ne s'arrête pas, le Congo continue. Je ne suis pas le seul au Congo. Le Congo, moi, je dois passer un jour. Mais le Congo ici, je dois les laisser entre les mains de mes enfants. Un Congo fort, uni, un Congo riche, un Congo prospère. Pas un Congo de rafistoleurs. Moi, quand je n'ai pas trouvé mes beefsteaks, mes choucroutes remoustèques, le Congo ne s'arrête pas. Les gens sont mal éduqués. Quand ils ne se retrouvent pas dans les beefsteaks, oui, tout s'arrête. Non, ça n'a pas marché. Non, c'est une mauvaise éducation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas d'autres questions, d'autres intervenants? Non. Il n'y a que plutôt des interventions. Chers auditeurs, il y a beaucoup ici, nous regardons sur les temps. Je crois même à la prochaine fois, on va vraiment répondre. Même celles qui ne riment pas avec ma vision du monde, vous pouvez les lire. Moi, vous connaissez, je suis des médias, j'affronte tout le monde. Très bien. Et j'assume ce que je dis. Très bien. J'assume. Ça, c'est mon pays. Je n'ai pas un autre pays à part le Congo. J'ai fait le monde, mais je n'ai vu que les gratte-ciel. Très bien. Mais ici, là, il est à tout. Merci beaucoup, merci chers auditeurs. Comme vous l'avez compris, le temps vraiment nous fait défaut. Les médias, c'est le temps. Même une réaction contre ce que je dis, il n'y en a pas? Non. Vous pouvez lire. Non. Oh. Il n'y a pas vraiment pas mal de réactions sur ça. Nous sommes déjà à la fin, chers auditeurs, vraiment à la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci toujours de nous porter à cœur. Je l'avais réservé vraiment à la fin de l'émission. Vous souhaitez aussi nos vœux le meilleur à vous, les expressionnistes, comme j'essaie de l'appeler comme ça, les auditeurs et internautes de l'émission. Exprimez-vous. Merci beaucoup à tous Congolais vraiment qui bénit les Congos, parce que nous sommes Congolais, nous devons bénir les Congos. Les Congos, c'est comme notre maman. On ne doit pas maudire notre maman, quelles que soient les réalités, quels que soient les incompris, chers Congolais, Congolaises. Je voulais vous dire que tout ce que nous disons contre le Congo, pendant ce moment ici des passions et autres, ce n'est pas gratis, Prodeo. Ce n'est pas gratuit. Ce que vous allez vivre, vous allez manger, ce que vous êtes en train de jeter comme la sémence. Vous allez récolter. Très bien. Alors, moi, je bénis le Congo parce que vous l'avez dit, c'est extrêmement important. Très bien. Chacun joue sa part, il passe. Ce Congo, il est formidable. Vous qui êtes ailleurs, en dehors du Congo, votre pays est beau. Très bien. Même si
nous avons par moments des Congolais et des Congolaises mal éduqués. Très bien. Alors, votre pays est beau, ça va marcher. Chulombo, après 5 ans, Après, partira. ça partira. Très bien. Oui, vous pouvez bien l'insulter, c'est votre droit. Mais je vous dis qu'on n'insulte pas le chef, Très le bien. chef de son peuple. Et puis, éduquons les enfants de manière à ce qu'ils prennent la relève de ce pays demain. Les journaleux, parce Très bien. qu'un peu d'argent Un peu dans la d'argent poche. dans la poche. Et puis, vous dites n'importe quoi. Très bien. Ça vous regarde. C'est vous. C'est votre décision. Mais sachez qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. Nous bénissons le Congo Merci et les beaucoup. institutions. Merci beaucoup, c'était ça. Nous prenons ça comme les mots de la fin de notre cher invité Fabien Lumbala. Fabien Lumbala, vraiment, que j'appelle souvent mon maître. Il est vraiment un journaliste ici en République démocratique du Congo exceptionnel avec ses analyses. Nous avons tous bénéficié de ces analyses, chers auditeurs, chers internautes. On se retrouve le vendredi prochain pour l'émission Exprimez-vous, toujours à 17h, dans des mêmes plaisirs, dans des mêmes ambiances. On va toujours s'emporter aux réalités du pays. Merci beaucoup à l'ingénieur Rigo qui nous a vraiment aidés. Merci à toutes et à tous. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. C'était houleux. Oui, vraiment. Très, très bien.